Voilà, bonsoir. Une vidéo pour, l au fond, pourquoi on est venu au pluriel monothéisme. On a 3 monothéismes, chacun est entre guillemets «séparé des autres». Bah, ceux qui sont venus après, ils ont notion des premiers, mais le le judaïsme a quand même ajouté des parties pour inclure les musulmans qu'il a voulu rejeter, au même titre que les chrétiens que des chrétiens ou même des non-juifs. C'est le Talmud, c'est un truc hyper anti-humain. Ça devrait être interdit par le droit international, mais parce qu'on l'appelle religion, c'est toléré, tu vois? Et puis, mais c'était pas là-dessus que je voulais faire la vidéo. Là, je le précise, en passant, mais pourquoi on est venu au monothéisme? Alors, sous-entendu, déjà le premier, le judaïsme, c'est que, au fond, à l'époque, avant que ça commence, dans les cultures que maintenant on appellerait païennes, ben, en fait, c'était des on le dit maintenant, ils avaient au moins une loi pour eux-mêmes. En fait, ils avaient leur propre Dieu, mais pluriel. Et puis, il y avait un côté qui a été vu un petit peu comme aliénant, si vous voulez, parce que au début, c'était juste, alors je sais pas si ça a commencé exactement dans cet ordre-là, mais, quand on regarde autour de nous par priorité, bah, il y a ce gros soleil qui brille, bah, c'est le dieu, le 1er dieu auquel les paganismes vont penser, c'est le dieu du soleil. Seulement après voilà, il y a le dieu de la pluie, après il y a le dieu du vent, puis pour finir, dans les forêts, on voyait des lutins, quoi. Puis il y avait un aspect un peu aliénant parce pour finir, qu'est-ce qui n'est pas un dieu? Qu'est-ce qui n'est pas un dieu? J'ai entendu un truc, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu un truc briller et puis au fond, que c'était peut-être même des choses qui existaient, mais ça a été vu comme un petit peu aliénant parce que qu'est-ce qui est aliénant dans tout ça? C'est pas qu'il y en ait plusieurs, parce qu'au fond, ils ont certainement une même racine si c'est vu comme ça va être un dieu Chronos qui a généré les autres dieux, en gros, pour les Grecs anciens. Mais, ce qui est problématique là-dedans, c'est que, on doit commencer à inventer des histoires pour savoir quel est le dieu des dieux. Pour savoir, pire en pis comme, ils sont éternels, on peut pas dire à la fin: «Il y a le meilleur qui gagne». Alors en fait, c'est ça qui est aliénant, c'est que, au début, il y a un dieu pour ceci, un dieu pour cela, puis pour finir, il y a que des dieux partout, puis l'humain, dans sa quête de survie, il a envie de, même si c'est des polythéismes, il a envie de choisir son préféré. Alors on a fait des astrologies pour pas qu'il y en ait qu'un seul préféré. Il y avait des gens qui avaient, leur propre dominante, pas dans les mêmes, pas dans les mêmes structures, mais dans d'autres dérivés. Mais au fond, ils ont jamais pu décider, quel était le meilleur. Et puis c'était ça qui était aliénant, c'était si j'ai plusieurs dieux, lequel je dois le plus invoquer pour me protéger, quoi, si vous voulez. Puis de décider que finalement toutes ces facettes, c'était un seul Dieu, ça a résolu tout parce que chaque chose était une forme de volonté de la même source. Puis ça donne un feeling beaucoup plus pacifié. Et puis, quand je disais dans une autre vidéo qu'on était tous des dieux, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on était tous des instances de Dieu. Il faut juste placer le mot instance devant, ça change pas grand-chose sur le plan du langage, mais sur le plan de l'impression, ça peut changer pas mal pour, certaines personnes. Hem, un chrétien classique, il parle même pas d'instance, il dit que Dieu est un peu partout et un peu dans tous les gens, mais c'est toujours un seul. Puis seulement, on sait très bien que des fois, on vise des choses et puis ça se réalise pas.
Donc force est de constater que notre volonté, elle n'est pas alignée avec celle de celui qui est en haut, ou bien que celui qui est en haut, il n'est pas aligné avec nous. C'est pour ça que moi, je reviens à un aspect où finalement, la compréhension polythéiste, elle est aliénante si on cherche un meilleur, mais cette orientation que finalement tout compte, heu, elle est, heu, elle est totalement pertinente parce que tout le monde est par là, dans cette dimension et puis, des fois il y a des litiges, mais on essaie de s'accorder et puis voilà, il y a des choses qui se passent. Mais on n'est pas toujours d'accord et puis, si on était si liés, même entre croyants, à Dieu, il y aurait déjà pas eu plusieurs monothéismes et puis, alors après on revient à dire que c'est le même malgré les différents noms, mais au fond, pourquoi on vient à 3 révélations alors que la source est la même? C'est un peu étrange, quoi. Alors ça, c'était un peu l'aspect de ça, c'était la raison philosophique, si vous voulez. Puis dans la raison, mais ça c'est propre au peuple juif, c'est qu'il a construit un narratif comme quoi, pour se libérer de l'esclavage du pharaon qui était très puissant, puis dans des terres riches, ils ont il y a en gros, une voix du ciel qui les a un peu guidés, puis qui a vous savez ce qui s'est passé avec la mer qui les a refermés sur les gens qui les suivaient, enfin voilà. J'y crois pas un dixième de seconde en ce qui me concerne, hem, i ils auraient fait quoi que 6 jours pour, ou 40 jours, je sais plus combien, mais quelques jours pour traverser le désert, puis quand on regarde le chemin non, c'est le contraire, ils auraient mis, beaucoup de jours pour traverser le désert, puis avec les moyens actuels, vous faites, mais ça, c'est en ligne droite. Si vous faites le chemin en GPS, ça prend à peine 6 jours. Mais bon, pour des gens qui ont de l'eau, constamment, qui sont puis qui vont sur un trajet optimal, peut-être qu'ils ont fait 50 cercles dans le désert avant de trouver le chemin, c'est possible aussi. Mais mais pour moi, ce narratif, il sert à dire qu'ils sont les bons et qu'ils sont les voulus et qu'ils ont une forme de puissance supérieure à ce pharaon qui était très riche et que quelque part, ils ont pas fui dans la lâcheté, mais qu'ils ont fui dans la victoire. En gros, c'est un peu l'histoire des sources du judaïsme, quoi, mais moi, c'est pas ma version. Et voilà un petit peu le topo pourquoi ouais, puis pour le christianisme, il y a cette histoire de Trinité. Alors Dieu le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Bah, le Fils, vous savez tous que c'est cette histoire de Jésus-Christ qu'aujourd'hui, Einstein pensait que c'était crédible parce que les phrases étaient jolies, mais enfin, on peut imaginer que des gens à une certaine décennie ou à un certain siècle, ils se soient réunis pour faire les déclarations les plus jolies possibles, puis que ce personnage ait jamais existé. Mais après, on va dire il y a plusieurs Bibles, mais il y en a aucune. C'est terrible de se dire que si vous lisez juste les 10 commandements, le décalogue, il y a pas la version initiale. Il y a pas la version initiale quelque part, même à Jérusalem, elle y est pas. Elle aurait disparu à un certain siècle, je sais plus quand, 8e siècle ou je sais pas, mais avec, puis même la version qu'on a du décalogue, la déclaration «Je suis ton Dieu», ça veut rien dire quoi. Une voix qui dit ça, à la limite Dieu, on savait même pas ce que ça voulait dire. Enfin, j'exagère, mais donc tu t'imagines que le b.a.-ba, on n'a pas la vraie version. Il y a pas de vraie version du b.a.-ba du christianisme ou du judaïsme. Puis alors dans le christianisme, alors, oui, je disais, le fils c'était JC, puis
Alors Saint-Esprit, si on infère sur des notions d'esprit, c'est-à-dire c'est pas du solide comme ça, dans la protochimie, l'esprit de sel, c'était le chlorure, c'était l'acide chlorhydrique. Puis il y a d'autres, variantes pour les autres composés parce qu'on connaissait pas encore la formule, mais ça avait des noms, au lieu d'acide, on disait esprit, je crois, parce qu'au début, ça commence comme un gaz, parce qu'on se figure l'esprit, comme je l'ai dit, comme quelque chose d'immatériel. Donc en chimie, c'était des choses gazeuses. Bah là, ça aurait été, je sais pas, du chlore, et puis en le recombinant, on obtient de l'acide chlorhydrique. Puis alors, si on veut comprendre, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit, ben, c'est ce qui correspond à ce que j'exposais comme l'océan d'énergie, que j'ai décrit comme ben, déjà la gestion du monde, mais ça, c'est l'intention, mais dans la manifestation, pour moi, c'est ces points d'énergie que je vois un peu partout. J'ai appris que c'était des orbes, c'est grâce à Mark Coburn que j'ai appris. Mais ça faisait longtemps que je les voyais, très petites, quoi, puis un peu partout. Puis le père, bah, comme par hasard, le père qui a un enfant, ça veut dire le créateur, ça veut dire qu'au début de l'univers, il y avait le père qui est pas mort parce que Dieu peut pas mourir, mais enfin, son boulot, c'était que de créer l'univers. Et après, ce qui remplit l'univers, c'est le Saint-Esprit. Enfin, dans ma compréhension, si je dérive des mots, c'est un peu ça. Mais au fond, quel est l'intérêt de diviser Dieu entre l'instant zéro, tout le reste, et puis, un homme particulier, les 3 parties? Donc c'est pour ça que dans une compréhension moderne, un petit peu évoluée de quelqu'un, je veux dire quelqu'un qui a une éducation en famille un petit peu clairvoyante. Historiquement, on est plutôt protestant, mais enfin bon, j'ai pas été baptisé parce que mon père, il était pas prêt, il l'a pas dit comme ça, il voulait soi-disant nous laisser le choix, mais bah, d'accord, mais peut-être qu'il voulait pas assumer une éducation chrétienne parce qu'il y a aussi cet engagement des gens qui font baptiser l'enfant et donc oui. Pardon. Ils doivent quand même aussi tenir un engagement comme quoi, oui, oui, Jésus, il a existé et puis, toutes sortes d'inférences infondées. Aujourd'hui infondées, qui ont peut-être été fondées à l'époque, mais aujourd'hui, on n'a pas moyen de statuer. Enfin bon, on imagine qu'il y a eu un comment on appelle ce linge là? Je sais plus exactement, mais on l'aurait retrouvé, on l'aurait vu par analyse, je sais plus, radioactive ou de rayon X, je sais plus, on l'aurait vu un faciès, mais je sais même pas si c'est très documenté scientifiquement ou si c'est un buzz YouTube, à l'heure actuelle, je suis pas clair là-dessus. Mais enfin, il y a quand même très peu d'éléments aujourd'hui, quoi. Puis alors dans les histoires, là vu qu'il me reste du temps, je suis qu'à 13 minutes, j'essaie de pas dépasser 20, mais par vidéo. J j'ai aussi envie de dire dans ce scepticisme, sans parler du sujet initial qui était sur l'idée de pourquoi plutôt un ou plutôt plusieurs ou plutôt des facettes. Ça, c'était le premier sujet. Mais, il y a des choses très essentielles dans le christianisme. Moi, si j'ai voulu faire le baptême pour être, entre guillemets «aux règles», comme je l'ai intitulé dans une autre vidéo, mais en expliquant d'autres choses. Puis j'ai jamais pu, parce que déjà le pasteur avec qui j'ai parlé de ça, il a détecté, mais il m'a jamais enfin, il m'a exposé au bout d'un moment quelles étaient les conditions, quoi. Puis là, comme j'ai ajouté ce sujet, je l'ai pas préparé, mais, bah, forcément, accréditer que Jésus-Christ existe, par voie de conséquence qu'il a le rôle qu'on lui attribue, c'est-à-dire que vous êtes sauvé par lui, moi sauvé par un mec qui a guéri d'autres personnes, ça me convient pas. Donc, je dois faire des concessions hyper malhonnêtes, quoi. Et
donc j'ai décidé que j'allais pas demander de baptême protestant. J'ai l'attribution parce que ma mère m'avait obligé de faire le catéchisme, mais dans l'intégration pleine, je refuse d'entrer parce qu'on me demande des concessions qui sont malhonnêtes. Dans le processus du pardon, déjà, dire que le Christ, déjà, on n'est pas sûr qu'il ait voulu réellement son sacrifice. On l'appelle sacrifice, mais il a quand même été chopé par les Romains, tu vois? Donc, dire que d'un côté, il a été attrapé, mais que de l'autre côté, il a quand même coopéré, à un moment donné, faut décider, quoi. Heu, enfin, pour le jugement complet, il y avait, c'était qui, Cicéron? Je sais plus. Qui l'empereur, ou le seigneur de la région qui voulait pas tuer Jésus-Christ. Puis je sais plus si on a trouvé un motif dans les gens. Il y a eu des protestations, mais là, je vais commencer à dire un truc un peu aléatoire parce que je crois que c'est comme Socrate, on lui a reproché de corrompre la jeunesse. Et puis, enfin bref, celui qui avait le pouvoir, il n'avait pas envie de le trucider, mais il y a une histoire de prétexte, et puis il y a cette fameuse expression: «Je m'en lave les mains», mais je l'ai condamné, mais je me lave les mains du sang indirect que j'ai de cette condamnation. Mais, en quoi mourir, ça pardonne, des criminels, quoi? Je veux dire, c'est délirant cette histoire. Jésus, il aurait dit que c'est une sorte, d'acte magique, parce que je meurs, ça pardonne des tueurs. Moi, c'est pas une version que j'accrédite, hein, puis même s'il l'a dit, je l'approuve pas. Heu, il y a aucun lien causal, c'est une sorte d'enchaînement de mots, sacrifice donc pardon, mais il y a rien de mécanique entre les 2, quoi. Enfin de mécanique, je dis schématiquement, mais par la voie de la raison, il y a aucune conséquence d'un sacrifice, un pardon. Dans les civilisations antiques, on faisait des sacrifices, mais pour implorer des faveurs, parce que vraiment c'était la sécheresse chez les Mayas. Ils sacrifiaient leurs plus beaux enfants pour amener la pluie, mais parce qu'ils étaient vraiment largués, quoi. Ils n'avaient pas le choix. Enfin, ils n'avaient pas le choix, mais pour leur vision, ils savaient plus quoi faire, quoi. Bien sûr, s'ils avaient pu, filtrer l'eau de l'océan, ils l'auraient fait, mais à l'époque, ça se passait pas comme ça. Donc, mais dans le cadre de la considération des fautes ou non, pardonner les criminels, puis en plus à l'avance, soi-disant qu'on est allé mourir pour pardonner les criminels à l'avance, donc en fait, ils ont qu'à se donner à cœur joie, les criminels vu qu'ils sont pardonnés. C'est hyper mauvais comme message. Puis moi, dans ma considération, je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Il y a il il y a pas de jugement, en fait. Il il y a pas besoin de déjà, puis en plus, avant de développer là-dessus, pardonner des gens qui ont rien demandé, donc en fait, c'est en gros vous dire: «Vous êtes fautifs, mais expliquez surtout pas vos raisons, parce que si vous les expliquez, nous, on vous a pardonné, donc arrêtez de nous embêter». Donc, toi, tu es là, tu essentiellement innocent dans ta vie, tu es hyper exemplaire, et puis on te traite de coupable, et puis immédiatement on te dit qu'on te pardonne. Moi, je suis pas OK avec ça. Moi, je suis pas OK d'être traité d'essentiellement coupable alors que je suis essentiellement innocent, tu vois? Le pardon, c'est d'abord, quand on pardonne quelqu'un, on lui dit d'abord: «Tu es un con», et puis ensuite: «Je te pardonne». Moi, ça, c'est pas des messages que j'accepte. Heu, voilà, et puis, ce mince, j'ai manqué le fil de ce que je disais, le
l'annexe que je voulais développer. Ouais, pardonner des gens dans le futur, ni conséquence de raison, ni autre, un enchaînement de mots, c'est des messages. Nous, on les polit ces messages pour les rendre acceptés, mais si on les prend factuellement, ils sont hyper malsains. Ils sont acceptés de manière saine dans les gens parce que quelques siècles, on s'est lessivé le cerveau à dire qu'on était tous gentils, mais si on les prend tels quels, c'est des le contenu derrière les mots, il est hyper mauvais. Moi, je suis désolé, hein. J'ai pas envie qu'on me dise qu'on me pardonne alors que j'ai rien fait, tu vois? Mais forcément que j'ai fait des petites choses, j'ai pas dit suffisamment bonjour. À un moment donné, j'ai croisé un voisin, je l'ai pas vu, je lui ai pas dit bonjour, ben, on me pardonne pour ça, mais pour moi, c'est pas recevable, tu vois? Alors voilà un petit peu le topo, les qu'on parle qu'un Dieu qui est partout, de plusieurs pourquoi on a arrêté de parler de plusieurs dieux? C'était pour arrêter de chercher un meilleur dans tous ces dieux qu'on voyait partout. Puis au fond, la Trinité, c'est un faux Dieu, c'est un faux monothéisme. Les chrétiens sont pas forcément trinitaires, mais dans les gens qui le sont, c'est des si on commence à développer le sujet avec eux, ils sont hyper névrosés pour dire, c'est ni plusieurs ni enfin, pour dire que c'est un seul divisé par 3, mais ils peuvent même pas expliquer pourquoi on parle d'esprit. Tout au début de la vidéo, je vous ai expliqué pourquoi on pouvait attribuer différents mots à différentes manifestations, mais vous discutez avec un trinitaire quelconque, il a même pas il a pas l'air de pouvoir expliquer la chose, quoi. Alors voilà. Et puis ensuite, quitte à résumer la première partie, aussi résumer la deuxième. Le le fondement de ce qui sépare la chrétienté du judaïsme, c'est-à-dire Jésus-Christ, puis dire que il a choisi d'être chopé et d'un côté il a été attrapé et jugé, puis en même temps il l'a voulu. S'il l'avait voulu, il se serait suicidé tout seul, tu vois? Donc pseudo-sacrifice, on sait pas trop plutôt l'un que l'autre et puis par miracle, ça pardonne tous les salauds du futur. Moi, c'est pas une théorie que j'aime, hein. C'est pas une théorie que j'aime du tout. C'est quand je le prends en mode formel, je déteste ça. Alors bien sûr, le Dieu qui est gentil, qui a des exigences, mais qui est quand même gentil, bon, il y a de l'idée, mais après ça, je je me fie à un type, je sais même pas s'il a vraiment choisi de se faire prendre, c'est je peux pas signer de ma personne un processus que j'ai même pas vu, tu vois? Tout ça pour que ce soit écrit baptisé protestant, moi non. Alors voilà. Bonne soirée.